Bonjour. Bon, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'ai même perdu l'habitude de parler à la caméra, tu vois, ça me fait bizarre. Bah du coup je vais aller faire les courses parce que j'ai plus rien à bouffer. Du coup je vais profiter pour parler un peu avec toi, te raconter ce qui s'est passé là les 2 dernières semaines, qu'est-ce que j'ai fait, nouveau métier, nouveau travail, qu'est-ce que j'ai fait, voilà. Bah écoute, déjà si j'ai pas fait de vidéo, c'est que j'avais trouvé un nouveau travail, j'étais déménageur. Et en fait, du coup, ça m'a pris complètement tout mon temps. Même la muscu, j'y allais plus trop. La semaine dernière, je suis allé que 2 fois, j'étais super déçu. Voilà, en général, les journées commencent super tôt et se finissent super tard. Et en plus, l'entreprise, elle était super loin. Tu vois, il me fallait 1 heure pour aller, 1 heure pour revenir. Voilà, quand je revenais, franchement, j'étais fracassé, j'allais me coucher directement. Et comme ça, tous les matins. Enfin, non, pas tous les matins. Des fois c'est plus facile. Des fois, c'était pas toute la journée, c'était que la moitié d'une journée. Mais bon, bref. Donc voilà, j'étais déménageur pour la compagnie Move On Removal sur Melbourne. Après t'as vu, je l'ai pas fait super longtemps, je l'ai fait juste 10 jours, 1 semaine et demie. Voilà, je me suis fait un peu d'argent là. Bon, sans plus non plus, tu vois, la paye c'était 20 $ de l'heure. Et après le problème c'est que c'était, putain, ils payent en cash in hand. Du coup, ben, il n'y a pas de prime de dimanche, prime de risque, prime de rien, tu vois. C'est que je travaille la nuit, le soir, le samedi, le dimanche, il sera toujours payé 20 $. Et le problème de beaucoup de boîtes de déménagement, c'est que la plupart ils payent tout le temps en black. Oui, il y a des entreprises qui t'embauchent directement avec un contrat et tout, mais après moi j'ai pas cherché à comprendre. À la base je voulais même pas y aller là-bas, je voulais juste aller à St Kilda, c'est là où il y a la plage à Melbourne, déposer les CV dans des restaurants quoi. Après j'ai dit ah c'est bon, j'ai pas envie d'aller là-bas. Je me suis rappelé d'une vidéo de Egon Leberge, lui aussi il était à Melbourne à l'époque et il a été déménageur dans cette entreprise. Du coup je suis allé voir cette entreprise, j'ai déposé mon CV. Et ils m'ont embauché le jour même. J'ai juste parlé un peu avec le mec. Et voilà, d'où tu connais l'entreprise, voilà, et que c'est tes disponibilités. Ben ok, ben bienvenue, il m'a donné le t-shirt. Et là, le lendemain, j'ai déjà travaillé. Comme quoi, tu vois, c'est la première fois que j'allais chercher du boulot à Melbourne. Et j'ai trouvé même pas 30 minutes quoi. Je suis juste allé là-bas, j'ai déposé mon CV, hop, je travaille déjà. Donc comme quoi, tu vois, ça peut aller super vite des fois. Pas non plus trop se prendre la tête. Faut juste aller voir, donner les CV. Et s'ils ont besoin du monde, ils t'embauchent, s'ils n'ont pas besoin, ils t'embauchent pas, tu vas voir ailleurs. Après le métier à lui-même de déménageur, comme je t'ai dit, il y avait des journées super dures où tu rentrais, tu pleurais, et des journées super faciles où limite il n'y avait rien à branler. Les mecs ils avaient tout petit appartement, ils arrivaient, tu avais juste un canapé à déplacer, 2-3 cartons à mettre dans le camion et c'est tout. Tu vois, la journée la plus courte, elle m'a duré quoi, 4 heures. Et c'était super facile, tu vois, je sais même pas pourquoi le mec il appelait des déménageurs, tu vois, il pouvait le faire lui-même. Le mec il a juste gaspillé 800 $. Enfin bref, je m'en fous, moi ça me fait toujours 80 $ de plus. Donc ensuite, est-ce que tout le monde peut faire ce métier? Oui, après c'est assez... Oui, c'est super physique, des fois quand tu portes les armoires, les frigos, tout ça, ouais, t'as le diable, tu sais, pour les transporter, mais même avec ça, des fois c'est super lourd. Moi je me suis chopé une tendinite au cou droit là, et j'ai super mal au dos aussi. Pour ça aussi que j'ai arrêté. J'ai pas arrêté que pour ça. Parce que jeudi je quitte Melbourne. Je vais t'en parler plus tard. Je vais aller à un autre endroit. Bah aussi du coup le boss d'entreprise n'est pas content parce que j'ai prévenu au dernier moment que je partais. Mais bon, je sais pas parce que moi aussi j'ai décidé au dernier moment que j'allais partir. Bon, c'est pas ma faute. Après voilà, c'est vrai qu'il vaut mieux être costaud. Mais voilà, il y a... Allez, des mecs vraiment costauds dans la boîte, il y en a quoi? Il y en a 4 ou 5, les autres c'est des mecs normaux comme moi, comme n'importe qui. Il faut juste être attention, avoir une certaine technique quand tu portes les choses lourdes. Mais bon, ça, moi je pense que tous les mecs ils pourraient le faire. Voilà, bah ça y est, je viens de faire les courses. Voilà, j'ai pas acheté grand chose, juste des pâtes, de la viande, sauce tomate, des conneries comme ça. Vu que je pars dans 3 jours, il sert à rien de faire les grosses courses. Donc revenons à nos moutons, déménageurs. Donc voilà, si tu veux, je te donne le plan. Ils recrutent beaucoup parce qu'il y a toujours du turnover, tu vois, des gens qui arrivent, des gens qui partent. Donc si tu veux travailler, si tu as besoin d'argent, tu peux y aller. Donc l'entreprise c'est Move On Removals à Port Melbourne. Je te mettrai le lien dans la description. Après, donc est-ce que moi je conseille cette entreprise? Si tu es en working holiday, je conseille pas. Parce que ben, c'est payé au black. Donc c'est bien si tu es en visa touriste juste ou si tu es en visa étudiant et que tu n'as pas le droit de travailler plus de 20 heures légalement. Et du coup tu veux travailler plus, ben là-bas tu peux vu que c'est payé au black. Quand tu es payé au black, tu prends tout le risque avec. Si tu casses un truc chez le client, c'est pas l'entreprise qui paye, ce sera déduit de ton salaire. T'es pas assuré bien sûr, si t'arrives une couille, ben, c'est tout pour toi. Voilà, comme je t'ai dit, quand tu travailles le dimanche, t'es pas payé plus. Quand il n'y a pas d'heure sup non plus, voilà, c'est tout le temps 20 $. Donc si t'es étudiant, vas-y, parce que c'est pas avec tes 20 heures par semaine que tu vas faire grand chose en Australie.
Si tu es vraiment en manque d'argent, il te faut de l'argent là de suite, vas-y aussi. Mais franchement, voilà, si tu as un peu de temps pour faire d'autres recherches, prends un boulot légal, on va dire. Un boulot avec un contrat. Et aussi, il faut savoir que c'est casual. Tu travailles jamais les mêmes jours, tu sais jamais, tu vois, tu peux faire très bien 50 heures, comme 70 heures, comme 20 heures, comme 30 heures. Voilà, là c'est l'été, franchement. Si tu veux aller travailler là maintenant, c'est le bon moment. Il y a beaucoup de déménagements, il y a beaucoup de travail. Ils m'ont appelé quasiment tous les jours. Voilà, hier il m'a appelé, vas-y, j'ai besoin vraiment de monde, je trouve personne. J'ai dit, ben moi non, je me casse. Du coup, il était encore plus en colère. Donc voilà, si tu veux y aller, vas-y, ils recrutent. J'ai même fait rentrer 2 mecs de mon backpack. Ben là, tu vois, c'est mon backpack là. Et de là, je te faisais les vidéos du balcon là-haut. Là, tu vois, là, on s'est un peu promené, tu vois, c'est un peu mon quartier, j'aime bien. Ça me va. Tu vois, c'est pas non plus un quartier ouf, mais voilà, c'est la banlieue proche de Melbourne, tu vois, je suis juste à 5 stations de train du CBD. Ou même à pied, je suis à une demi-heure du CBD à peine. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le déménagement. Tu vois là-bas où je t'ai dit que, bon, ils te prennent pas ou quoi, si tu veux faire du déménagement, tu marques juste Removal List sur Google et tu vas trouver toutes les entreprises. Ah ouais, si tu le fais, ne le fais jamais pour moins de 20 $. Déjà, je trouve que 20 $ c'est très peu payé pour ce genre de métier. Tu te fracasses bien la santé quand même. Donc autant la fracasser, autant que ça vaille le coup quand même. Donc voilà, si aussi tu as des questions sur cette entreprise en particulier, pose-moi les dans les commentaires, je te répondrai. Donc là pour la suite, donc je vais partir à Melbourne. Je vais faire des vidéos qui vont peut-être sûrement t'intéresser, qui vont parler des fermes. Car oui, je retourne en ferme. Je te dis pas où encore, mais tu verras. On va voir ensemble les 88 jours, comment trouver une ferme, tout ça, tout ça. Alors voilà, c'est ce que je pensais faire là, vraiment une série de vidéos qui parlent des fruits qu'il faut faire, des fruits à éviter, des endroits stratégiques, des endroits où il ne faut pas y aller. On va essayer de regrouper tout ça dans une petite série de vidéos. Donc voilà, ça sera à peu près tout pour aujourd'hui. Tu vois, c'était juste une petite vidéo tranquille pour te donner de mes nouvelles et te donner un plan de job. Donc là, avant de partir en ferme, j'ai sûrement refait une petite vidéo pour dire, donner mon avis un peu sur Melbourne, qu'est-ce que j'en pense de cette ville. Et ensuite, ben voilà, on va aller en ferme. On va retrouver les joies de la farm life. See you later.